Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean, le maître des couteaux, et je vous retrouve pour une nouvelle évaluation. Alors, cette semaine, c'est le Spyderco Gale Bradley 2. Alors, c'est un très très beau couteau, et je vais vous parler un petit peu du designer. Alors, Gale Bradley, c'est un designer, ça, de couteaux custom, donc personnalisé. Euh, et il y a la particularité, ce type-là, de gagner presque toujours le concours de coupe dans les salons, les Blade Show aux États-Unis. Vous savez que c'est très populaire, les couteaux pliants, ça, il y a différents Blade Show aux États-Unis, et ce type-là gagnait toujours le concours de coupe. Il a été remarqué donc par Sal Blesser, qui est le fondateur de Spyderco, qui lui a fait signer un contrat pour la production d'un couteau avec Spyderco. Donc, en 2010, ou environ vers cette date-là, est apparu le premier couteau dessiné par Gale Bradley. C'était le Gale Bradley 1. Donc, c'était un couteau hyper puissant, mais également très lourd. Un peu plus petit que celui-là, un peu plus court, mais plus trapu. Et ils ont fait un bout avec ce couteau-là, mais il y a eu une révision en 2015 qui a finalement abouti sur le couteau Gale Bradley 2, que vous voyez ici, qui est un couteau qui est plus long que son prédécesseur et surtout allégé. Ils ont réussi à enlever comme à peu près au moins un once et demi sur le poids global, tout en conservant l'aspect disons, associé au couteau de Bradley, soit la puissance incroyable. Donc, c'est ce couteau-là que je vous présente aujourd'hui, le Gale Bradley 2. Les spécifications. Alors, c'est un couteau pleine grandeur, c'est 8,48 pouces ou 21,5 cm. Une lame de 3,66 pouces ou 9,3 cm. Le poids, c'est 4,5 onces ou 128 grammes. L'acier, alors là, on est sur de l'acier CPM M4. Alors ça, c'est un acier premium, c'est un acier d'une force et d'une robustesse absolument incroyable. Style de lame, c'est drop point. L'ouverture, ben, c'est le fameux trou de pouce là, de Spyderco que vous connaissez bien. Alors, c'est un type de verrouillage par doublure, ce couteau. Alors, vous avez ici un mécanisme très traditionnel là, de doublure, et c'est ça qui sert là, pour le couteau Gale Bradley 2. Le manche, c'est en fibre de carbone, si vous regardez, mais c'est pas comme le Capara que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, c'est un plaqué. C'est environ un tiers, deux tiers. C'est du G10 qui est en dessous de ça. Et il y a un plaqué de fibre de carbone par-dessus. Spyderco, dans l'ensemble, c'est un peu cet amalgame-là qui nous sert là, quand c'est du fibre de carbone. C'est rarement du fibre de carbone plein comme pour le Capara. Ça donne quand même une très belle apparence. L'action, c'est des rondelles de bronze, comme toujours chez Spyderco. L'épaisseur de la lame, alors c'est traditionnel, 0,118 pouces, 3 mm. Le clip, alors c'est un clip de type spoon là, de chez Spyderco, et il est réversible dans les 4 positions, donc tip-up et down pour droitier et gaucher, donc ça a fait un couteau qui est ambidex, c'est très bien. L'épaisseur du manche, alors c'est 0,47 pouces, pas tout à fait un demi-pouce, 12 mm. Et la largeur fermée, alors la largeur fermée, si on la prend ici vis-à-vis le trou de pouce, alors c'est 1,43 pouces ou 36,4 mm. Ce couteau, alors le Gale Bradley 2, est fait à Taichung, Taïwan, et j'ai payé pour ce couteau 265 $ il y a 6 mois, et c'est toujours en vente au même prix.
Alors, pour l'évaluation maintenant, alors c'est toujours la même chose. La note globale, plus de 9, c'est exceptionnel. 8 à 9, excellent. 7 à 8, bon achat. 5 à 7, moyen. Et moins de 5, on ne touche pas à ça. Alors, le design, c'est évidemment Gail Bradley qui a dessiné ce couteau. Moi, je trouve ça très élégant, hein, comme couteau. Vous regardez, là, c'est vraiment d'une très grande élégance. Quand vous l'avez à la main, vous comprenez que c'est un couteau d'une puissance absolument phénoménale. Donc, il y a beaucoup qui disent que le Gail Bradley 2, c'est un peu un PM2 en tuxedo, si vous voulez. Je suis assez d'accord avec ça quand on regarde le couteau. C'est beaucoup plus élégant qu'un PM2, mais il y a un petit air de famille, là, mais comme en tuxedo. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Moi, j'aime beaucoup le look de ce couteau-là. Les matériaux, alors CPM M4, un acier premium, comme je vous dis, qu'on ne voit pas souvent parce que c'est très dispendieux, mais c'est un acier d'une dureté inouïe. Le manche en fibre de carbone, mais c'est un plaqué là, avec du G10. Les doublures sont en inox, squelettisées pour enlever du poids. Alors, c'est vraiment, ils ont fait le maximum pour le rendre plus léger. Le clip est réversible en 4 positions et l'action, c'est les rondelles de bronze. J'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. C'est vraiment très bien. L'assemblage présentation. Alors, la présentation, la petite boîte rouge et noire de Spyderco qu'on a surtout avec tous les couteaux. L'assemblage, c'est ultra solide. Hein? C'est ça la caractéristique de ce couteau-là. C'est vraiment la solidité, la robustesse incroyable. La lame est parfaitement centrée, donc là-dessus, il y a pas, c'est sans reproche. Ouais. Alors ça, il n'y a aucun problème. La finition, elle est impeccable. Hein? Si vous regardez ce couteau-là, c'est très, très bien fini. Tout ce qui sort de l'usine de Taichung, Taïwan, de toute façon, toujours une finition irréprochable. Alors, comme je vous l'ai dit, les doublures sont squelettisées, mais il y a un problème un peu sur ce couteau-là, et je vais vous le dire exactement, c'est que la barre de déverrouillage, elle est très difficile, elle est difficilement accessible, et ça nécessite même certains petits travaux, je vais y revenir un petit peu plus tard, là, à cause du design, parce que, comme vous pouvez voir, Gabe Bradley il a laissé dépasser les montants un petit peu du manche en fibre de carbone. Et ils n'ont pas jugé à propos d'enlever l'excédent de métal ici. Alors, ça rend l'accès à la barre de déverrouillage, disons, pas très, très intéressante. C'est plutôt pénible. Alors, à cause de ce défaut-là, qui est vraiment un défaut important, j'ai mis 8 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, elle est très bonne avec le trou de pouce, ça va bien pour l'ouvrir, mais c'est pas un couteau qui est fall shot, ça. Et je veux dire, faut quand vous le déverrouillez, ça prend, il faut même en poussant comme ça, il se ferme pas. Disons que je pourrais peut-être améliorer l'action en le démontant, mais bon, ça sera jamais un couteau d'une grande fluidité pour le fermer. Et encore, je reviens sur le déverrouillage qui est disons, là, pas très agréable. Alors, pour l'action, j'ai mis un 8 sur 10. Le poids, alors c'est très bien. Bon, c'est un grand couteau, mais c'est un peu lourd. Mais considérant la puissance de l'objet, hein, c'est un couteau qui est fait pour la puissance vraiment. C'est correct le poids. Je trouve ça quand même bien. C'est un couteau ça, qui est dédié à des tâches très lourdes. Donc vraiment, là, vous voulez plamer du bois, vous voulez faire n'importe quoi de très dur, couper des choses très dures, c'est lui que ça vous prend. Là. Alors sur le poids, j'ai mis un 8.5, étant donné l'usage pour lequel a été fait ce couteau-là. L'ergonomie, elle est excellente. Alors, la prise en main est très bonne. On est confortable. Il y a un petit peu une sensation, là, le clip a un petit peu un hotspot quand on le serre très, très fort. Mais ce qu'on remarque, là, a priori, c'est une sensation de puissance. Quand on ferme la main sur ce couteau-là, il n'y a rien qui... c'est d'une puissance inouïe.
C'est complètement ambidex, comme je vous ai dit. Il y a de la dentelure ici là, pour avoir une grippe encore plus solide. Donc, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 8.5 pour ce couteau. L'aspect général, le look est vraiment très, très beau. Moi, je trouve que c'est superbe. C'est un look qui attire l'attention. Écoutez, c'est à la fois élégant et puissant. C'est un classique qui va bien passer l'épreuve du temps. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors il est correct, le prix. J'ai payé 265 il y a 6 mois. C'est de l'acier M4. C'est un acier qui est rare, c'est très dispendieux. Donc, il faut s'attendre à payer quand même là, pour un couteau en M4, un acier premium. J'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est bonne. C'est toujours en vente au même prix, comme je vous dis. Un couteau d'une grande puissance, une grande qualité. Mais le problème de la barre de déverrouillage, écoutez, c'est pas rien. Ça nécessite certains travaux pour améliorer les choses. Moi, j'avais un Dremel, là, alors un petit outil rotatif. Alors, j'ai dû démonter le manche et quand j'ai eu accès, si vous voulez, avec mon Dremel au montant, alors j'ai limé ici cette partie-là là, qui était proéminente et qui me gênait un peu là, quand je voulais avoir accès à la barre de déverrouillage et ça a amélioré les choses, évidemment. Mais bon, on n'est pas censé avoir à faire ça sur un couteau de ce prix-là. Alors, j'ai mis un 8 sur 10, moi, pour la valeur. Et ça me donne une note globale de 8.4 sur 10. C'est un excellent achat. Bon, c'est pas, c'est un très bon couteau qui va vous durer une éternité, évidemment. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la fois élégant et puissant. C'est les deux caractéristiques principales de ce couteau. C'est conçu pour les gros travaux. La lame en M4, écoutez, c'est peut-être l'acier le plus dur qui soit, puis il y a des bonnes chances que si vous en faites un usage normal, vous n'aurez jamais à aiguiser cette lame-là. Par contre, si vous deviez le faire, sachez que vous devrez probablement faire affaire avec un professionnel parce que aiguiser du M4 à la maison, c'est quasi impossible. En résumé, c'est un couteau d'une grande beauté avec un acier premium, mais dont l'image est un peu assombrie par le problème de déverrouillage. Donc, ça fait le tour pour mon Spyderco Gale Bradley 2. Et pour la semaine prochaine, pour compléter notre trio de Spyderco, alors ce que je vous propose, c'est un autre couteau de Taichung Taiwan qui a été dessiné par le propriétaire Sal Glesser, par contre, et c'est le Spyderco Caribbean. Alors, si vous trouvez que lui, il a un drôle de look, c'est pas pour rien, écoutez, c'est un couteau de plongée sous-marine, ça. C'est un couteau phénoménal et on va revoir ça lors de la prochaine évaluation. Alors, comme toujours, si la vidéo vous a plu, alors je vous incite à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit la semaine prochaine. Bonjour.